Alléluia. De même, une jeune fille, après avoir fait un vœu, parole qui sortira de ta bouche, Seigneur. Laisse que, Seigneur, que cette parole puisse produire la vie. Quant à moi, Seigneur, je m'efface complètement. Je veux que ton esprit, Seigneur, nous enseigne. Je te recommande, Seigneur, cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous menaçons toute pensée qui n'honore pas la Seigneurie de Jésus dans ce lieu. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, prenons place. Nous bien aimés avec notre grand thème, la sainte doctrine, où depuis la semaine antérieure, le pasteur Eric, il nous a parlé, il nous a enseigné par rapport à la tenue de la femme. Celui-ci, nous allons retourner dans notre passage clé. J'aimerais qu'on puisse revenir dans notre passage clé. Là où nous avons tiré notre grand thème, la sainte doctrine. Nous sommes dans le deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, ça veut dire 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 3. Timothée chapitre 4, je vais lire à partir du verset 10. Écoutez ce que dit la Bible. Vous êtes? Est-ce que nous pourrons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Chacun a sa Bible à la main. Nous sommes dans le deuxième livre de Timothée, de Paul à Timothée, ou l'épître de Paul à Timothée. Deuxième, il y a 1 Timothée, il y a 2 Timothée au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 10. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte avec toute patience en instruisant. Le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec de la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Le verset 5, mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère ou ton service. Que Dieu bénisse.
Amen. Nous voulons rappeler, bien aimé, pourquoi nous voulons rappeler ces passages. Ça, c'est le passage que nous avions tiré, notre grand thème, qui est intitulé La Sainte Doctrine. Où l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut prêcher, insister à toute occasion, que cela soit favorable ou pas. Convainc, reprend, exhorte, instruit avec toute patience, car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Au gré de leurs désirs, ça veut dire que les gens veulent s'appuyer à leurs propres désirs par rapport à la parole des Écritures. Il s'en va, il dit, ils détourneront, ils se rendront maîtres sur maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la parole de la vérité. Pour aller vers les fables. Mais toi, sois sobre. Alléluia. L'apôtre Paul, il était en train de prédire, si je peux dire, il était en train de prédire déjà à Timothée qu'il y aura le temps où les gens ne vont pas supporter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. On supporte quelque chose qui est difficile. Alléluia. On supporte quelque chose, bien aimé, qui est difficile. Il dit qu'il y aura des temps où les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine. Mais ils vont se donner, ils vont sacrifier la sainte doctrine pour leurs propres désirs. Ils vont se rendre maître pour maître. Ils vont détourner leurs oreilles pour écouter des fables. Ils vont éloigner leurs oreilles à la vérité. C'est le moment où nous sommes en train de vivre, où les gens ne veulent plus qu'on leur dise la parole de la vérité. Les gens ne veulent pas qu'on puisse leur prêcher la doctrine de Christ. Car nous sommes en train de parler, bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des choses qui se passent. À des fois, nous ne sommes pas en mesure de l'expliquer. Où les gens bien aimés dans le Seigneur ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. La vérité est devenue difficile à supporter. Mais ils veulent plutôt accomplir leurs propres désirs. Il y en a ceux qui, bien aimés, vont détourner même leurs oreilles. Ça veut dire que vous prêchez, vous parlez de la vérité. Les gens ne veulent même pas écouter la vérité. Mais ils vont s'attacher aux fables. À la parole qui ne donne pas la vie. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, toi, parle, l'occasion soit bonne ou pas, prêche l'évangile. Insiste avec patience, exhorte. Nous sommes en train de traverser ce moment bien aimé où les choses même qu'on a entendues, qu'on a vécues, mais ça devient difficile. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres choses bien aimé, nous avons cette connaissance. Nous avons cette connaissance. Il y en a d'autres qui l'ont vécu. Mais comme on est en Europe maintenant, cela est devenu difficile. Parce qu'on est devenu civilisé. Alléluia. Amen. Les paroles qu'on vous prêche, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui est venu, qui est descendu aujourd'hui du ciel. Il y en a ceux qui ont cette connaissance. Le pasteur qui nous a parlé ici sur le port de Foulard. On a expliqué, j'ai même intervenu par rapport à une question ici. Oh, on nous a posé. L'apôtre Paul, si nous pourrons y aller là-bas, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 6, là où nous étions, il parle de la soumission de la femme. J'aimerais qu'on puisse répondre de ce passage de 1 Corinthiens chapitre 11. Père, tu peux nous aider à la lecture, s'il te plaît. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence à partir du verset 6. Oui, à partir du verset 6.
nous lisons verset 6e. La Bible déclare, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point ça l'homme, ni l'homme ça la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour la femme, pour l'homme plutôt de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que dans les églises de Dieu. Amen. Bien-aimé, avant que je puisse avancer, je vais poser la question à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question à ce qui concerne le voile? S'il y a quelqu'un qui a une question en ce qui concerne le voile, le port du voile, à l'église, on a les micro-baladeurs ici, pose la question. Puisque si on va écrire, peut-être la chose ne doit pas bien compris. Tu lèves seulement la main, on va te faire avancer les micros, tu poses la question, puisque c'est les enseignements. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question à poser par rapport au port du voile dans l'église? Pour les femmes. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser par rapport au port du voile? J'aimerais qu'on pose la question. Au lieu de murmurer, au lieu d'en douter, c'est bien de poser la question. Peut-être que tu n'as pas compris, peut-être que tu étais enseigné autrement. Il y a des églises qui font même allusion de chevelure. Or, ces chevelure n'est pas même pas naturel. Alléluia. Amen. Tu viens je ne sais pas comment on l'appelle, des longs chevelures artificiels. Tu dis ça, c'est du voile, c'est ça? Non, mais maintenant, disons les choses claires. Puisque si il y a des églises qui disent non, le chevalier a été donné aux femmes comme voile, est-ce que c'est ça même, ce chevalier? Ou les trucs qu'on met dans la tête, est-ce que c'est même le chevalier? C'est ça la question que je vais poser. Si tu dis oui, je viens d'enlever ça. Alléluia. Amen. Il y a une question pour le port du voile. Non, si tu as une question, pose. Moi, je veux qu'on puisse poser des questions avant qu'on puisse avancer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est les moments, c'est les temps qui est devenu difficile où les choses, je ne sais pas pour moi, une femme qui vient à l'église, bien-aimé, on ne t'a pas dit, on ne te condamne pas. Vous savez, l'église ne condamne pas, l'église enseigne. Alléluia. Amen. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. L'église enseigne que ce n'est pas bon, comme on vient de dire, à une femme de prier sans être voilée. Il y a des questions qui ont été posées. Ma sœur, ta beauté ne va pas disparaître. Et tu ne seras pas, ne dis pas que je ne serai pas aimé par mon mari si je me le voile. Puisque, quand tu viens à l'église, si il ne t'arrive pas à mettre le voile, mettez-le dans ton sac. Un petit mouchoir dans ton sac, quand tu arrives à l'église, avant de prier, mettez-le bien-aimé, ça ne va rien changer dans ta vie. Vous savez, la diété, là, bien-aimé, c'est le temps que nous sommes en train de traverser. L'apôtre, il a dit, il y aura un temps où les gens ne vont plus si
tricoter la sainte doctrine au gré de leur plaisir. Les gens se donnent beaucoup à leur plaisir qu'à la parole de Dieu. Alléluia. C'est le plaisir. Les gens se donnent beaucoup. Oui, il y a Papa Lin, tu veux poser la question à la place des hommes, des femmes. Bon, Papa Eric, Papa Lin veut aider les sœurs. Vas-y. Tout là, hein, papa. Basuki na biso africaine, ba mama na biso nyonso babakisaka basoki. Nyongo nyongo siko question na ngeza. Soki toi na mama moka mondele aye awa. Soki les a naturel. Est-ce que ya unata kitamba na la kati? Merci papa. Amen. Revenons à l'écriture. Évangile utakiwa. Alléluia. Amen. Évangile utakiwa. Voilà. Ça veut dire que si, Amen, si tu vois bien aimé, puisque ça c'est merci papa, c'est pour enlever cette confusion qu'on nous a prêché autrefois. On va interpréter. Il y a des gens qui Ah oui, ah oui. En fait, la question du papa est de savoir, bon, nous, nos sœurs qui sont là, la plupart sont africaines. Et la plupart aussi mettent des cheveux qu'elles ont empruntés. Artificiels. Qu'ils ont. Et sa question est de savoir s'il y a une femme blanche qui vient à l'église, est-ce que, bien qu'elle a ses cheveux soi-disant naturels, est-ce qu'elle va mettre des foulards ou pas? C'était ça sa question. Amen. La réponse est celle-ci. Quand l'apôtre Paul a écrit cela, dans quelle contrée qu'il a écrit cela? En Corinthe. Corinthe c'est où? La Grèce. La Grèce. En Europe. En Europe. La Corinthe c'est la Grèce. Donc pour qu'on enlève bien aimé, que dirais-je, la manque de la compréhension de la parole qui créait des troubles. Il y a, quand on était chez nous, à deux fois, on nous a mal interprété ce passage. Ce passage plutôt, cette portion dit que non, non, la chevelure, elle avait donné comme voile. Mais bien aimé dans le Seigneur, où la lettre a été adressée? C'est ici en Europe. Si les Européens, ils ont des cheveux naturels longs, pourquoi on leur impose encore le port du voile? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Si cela a été dressé à l'église de Corinthe, Corinthe c'est où? C'est en Europe. Oui. Pourquoi Dieu? Même ici en Europe, on a nos sœurs catholiques. On le voit avec des voiles. Amen. Nos sœurs catholiques, on le voit avec des voiles. Amen. Oui, merci que le Seigneur te bénisse pour la complémentarité. Oui, ma sœur Karine, la question. Bonjour. Alléluia. Moi, ce n'est pas vraiment une question. Je suis en train de m'interroger en fait parce que vous êtes en train de, entre guillemets, marteler sur ça. D'accord? Maintenant, je vais savoir si moi, Karim, je ne veux pas porter le voile. Est-ce que je peux venir chanter? Est-ce que je peux servir le Seigneur? Ma sœur Karine, je veux revenir. Ça, c'est le moment que nous sommes en train de traverser. C'est le moment où je viens de dire tout à l'heure qu'il y aura un temps où les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine au gré de leur propre désir. Comme tu es là, ma sœur Karine, est-ce que, d'accord, les Écritures, c'est les Écritures qui vont te convaincre? Parce que dans l'Église, nous ne voulons pas former des hypocrites. La première des choses, c'est ça. Parce que nous allons continuer. Il faut que les Écritures puissent te convaincre. Que tu puisses avoir la connaissance. Puisque je dois interpeller encore le mystère
où l'apôtre Paul dit par rapport aux anges. Ça, c'est un mystère caché, ma sœur Karine. Puisqu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, mais papa, est-ce que si une femme ne porte pas le voile, Dieu ne va pas exaucer sa prière? Il y en a ceux qui ne portent pas le voile, mais ils prient quand même Dieu et Dieu les exauce. Moi, je l'ai dit, vous savez, quand on parle de l'enlèvement, nous arrivons au statut parfait de Christ. Pour que quelqu'un puisse arriver à la parfaite statut de Christ, bien-aimé, il faut que la personne soit enseignée de la sainte doctrine. Pourquoi je vais retourner, ma sœur Karine? Je vais te faire retourner, je vais quand même retourner à l'ancienne alliance. Oui, continue, ma sœur. Après, je vais. Ensuite, ça serait. Là, on parle plus de la tenue, c'est vestimentaire. On va y arriver, on n'a même pas touché. D'accord. Oui. Donc, vestimentaire, ça veut dire on porte le voile. Oui, on y arrive. Et si maintenant le cœur est mauvais, mais tu portes le voile, tu mets ce qu'on te dit de faire, mais le cœur est mauvais. Ma sœur Karine, la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, quand quelqu'un n'arrive pas à se soumettre à la parole de Dieu, quelque part, il n'y a pas encore la vie en lui. Parce que la Bible, comme elle est là, elle est la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, nous devons incliner nos cœurs. Nous devons incliner notre face. Un affranchi ou une affranchie de Christ, devant la parole, là où il y a la lumière de la parole, il doit incliner son cœur. Si tu vois qu'un enfant de Dieu, devant la parole, il n'arrive pas à incliner son cœur, ça veut dire qu'il y a un souci. Le souci, puisqu'il y a encore la vie de Christ en lui. Puisque cette parole, quand on nous a prêché, il dit qu'il restera oui et amen. Car un enfant de Dieu, qui que soit un serviteur et une servante de Dieu, n'arrive pas à incliner son cœur devant la parole, ça veut dire qu'il y a un souci. Comme j'avais dit que ça veut dire que la personne n'est pas circoncis. Pourquoi l'apôtre Paul dit clair? Il dit qu'il y aura un temps, le temps que nous sommes en train de traverser, où les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine. Qu'est-ce que la sainte doctrine? C'est l'ensemble des enseignements de Christ. Où, au bourgeon de cet enseignement, j'avais expliqué comment est-ce que l'apôtre Paul était appelé par Christ, lui a mandaté pour qu'il soit notre ambassadeur pour les nations que nous sommes. Et comment est-ce qu'il avait exposé ces enseignements auprès des apôtres, après avoir passé 3 ans dans le ministère, tout ce qu'il avait connu comme souci, il était venu, il est parti faire la première conférence de Jérusalem avec les apôtres, d'un commun accord. Par l'aide du Saint-Esprit, ils avaient organisé l'église. Maintenant, l'apôtre Paul, par rapport au voile, puisque c'était déjà la tradition, quand nous parlons le voile, c'était déjà la tradition qui était venue du judaïsme. Pourquoi? Le pasteur avait expliqué, la femme doit dépendre, à cause des anges, de la soumission. Le voile, c'est la soumission, que la femme dépend par rapport à son mari. Alors maintenant, pour que je puisse bien décortiquer, alors, dans le livre des Nombres, lisons le livre des Nombres. Avant que je puisse te répondre, ma sœur Karine, j'aimerais qu'on puisse aller appuyant cela par rapport aux Écritures. Livre des Nombres, chapitre 30. Je vais lire à partir du verset 1, la lecture est un peu si longue, mais nous devons le supporter. Écoutez ce que dit la Bible. Nombre, l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. 4e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Vous êtes chapitre 30, nous allons lire à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse parla aux enfants d'Israël, aux tribus d'Israël, en leur disant, voici l'ordre de l'Éternel a donné.
lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Le verset 4. Lorsque une femme, pendant sa jeunesse et dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement et que son père sera informé de son vœu et de l'engagement par lequel il s'est lié, elle est liée plutôt. Si son père garde le silence envers elle, tous ses vœux seront maintenus et tout engagement par lequel elle sera liée sera maintenu. Le verset 6. Mais si son père la désapprouve, les jours où il en est informé, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée ne seront pas maintenus. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Le verset 7. Si elle est mariée, après avoir fait le vœu ou d'être liée par une parole échappée de ses lèvres et que son mari soit informé, s'il garde le silence envers elle, les jours où il est informé, ses vœux seront maintenus et les engagements par lesquels elle sera liée seront maintenus. Mais si son mari la désapprouve les jours où il est informé, il annule le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lesquelles elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Verset 10. Le vœu d'une femme veuve ou répétier l'engagement quelconque par lequel elle sera liée sera maintenu par elle. Verset 11. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera le vœu ou elle liera par un serment et que son mari sera informé, il gardera le silence envers elle et ne les approuve pas, tous ces vœux seront maintenus et tous les engagements par lesquels sera lié sera maintenu. Mais si son mari les annule, les jours où il est informé, tout ce vœu et tout l'engagement, si la personne, tout engagement sera, si sa personne sortie de ses lèvres ne seront pas maintenus, son mari les annule et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut maintenir ou son mari peut annuler tout le vœu du serment par lequel s'engage et mortifier sa personne. Si son mari garde de jour en jour le silence envers elle, il maintient ainsi tout le vœu ou tous les engagements qu'elle a pris. Il le maintient par le fait qu'il sait garder le silence envers elle le jour où il est informé. Amen. La lecture est un peu si longue. Qu'est-ce que j'allais expliquer ici? C'est là où il y a le mystère des anges. Vous savez, si nous retournons dans le jardin d'Éden, le jour où la femme a péché, Dieu avait donné la sentence. Si nous voulons retourner encore dans le livre de Genèse, chapitre 3, on va carrer. Retournons encore dans le livre de Genèse. J'ai lu Nombre, chapitre 30, je vais retourner dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3.
Je vais lire à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et la mangea. Elle donna aussi à son mari qui était avec elle, et il la mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent et prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, mais se firent de sentir avec des feuilles de figuier conçues ensemble plutôt. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourut les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Et verset 9, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis donc caché. L'Éternel dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme. Écoutez le verset 12. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. L'Éternel dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. Il dit à la femme, écoutez le verset 16, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est le verset 16. Je réponds. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Et avec peine que tu tireras de la nourriture et tes jours de la vie, tous les jours de ta vie, il te produira que des chardons et des broussailles. Tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est avec la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Jusqu'à ce que tu tourneras dans le sol d'où tu es prise. Car tu es poussière, tu tourneras à la poussière. Amen. Je vais interpréter le verset 12 et le verset 16. Vous voyez, quand l'homme aurait du péché, c'est là où maman Karine, la chose, le mystère des anges. Où le pasteur Karine dit, à quoi des anges? Suivez-moi. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 12. L'homme, quand il a péché, Dieu lui a demandé, et dit, qui t'a appris que tu es mis? Et l'homme réplique à Dieu, la femme que tu as mis auprès de lui. Directement, l'homme, il a accusé sa femme devant Dieu. Que si l'homme était tombé, c'est faute à sa femme. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle.
qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Et le verset 16, Dieu donne sa sentence après avoir donné sa sentence au serpent. Maintenant, la femme, normalement, Dieu aurait dit commencer même à l'homme. Est-ce que je m'explique? Puisque l'instruction, si vous allez retourner dans les chapitres 2, vous verrez, Dieu a donné cette instruction 2 fois. Vraiment, Dieu a donné à l'homme quand il était seul. Et ensuite, quand ils sont devenus 2, Dieu il a repris la même instruction à l'homme et à la femme. Hein, si vous lisez bien la Bible, dans le chapitre 2, quand Dieu a créé l'homme, Dieu il avait déjà donné ça, avant que Dieu puisse former la femme. Et quand la femme est formée, Dieu l'a repris. Normalement, Dieu devait même commencer la sentence à l'homme. Dieu, il a commencé au serpent qui était le séducteur. Et ensuite, il est venu auprès de la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a cédé. L'homme, il a accusé sa femme ouvertement devant Dieu, dit que la femme. Donc, il s'est éloigné. Je ne sais pas comment je peux dire. L'homme, il a pris toute la charge. Il a déposé sur sa femme. Il dit la femme que tu as mis près de lui. En quelque sorte, s'il n'y avait pas la femme, j'aurais dit pas. Est-ce que je m'explique? Ça, c'est l'homme qui a dit à Dieu, la femme que tu as mis au point de moi. C'est ce qu'un homme de Dieu disait même dans les mariages. Il dit, vous savez, dans les mariages, Dieu maintenant, ils ne veulent pas cette responsabilité de perdre quelqu'un. Il dit à Dieu, cette femme que tu m'as donnée. Et dans les mariages aussi, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour la personne, il dira non, si je souffre, puisqu'à cause de mes parents, c'est mes parents qui m'ont donné cet homme. Ou l'homme il dira, si je suis en train de souffrir, c'est à cause de mes parents, puisqu'ils m'ont donné cette femme. C'est ce que même dans les mariages, on laisse le libre arbitrage. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas culpabiliser l'autre. L'homme a dit clairement à Dieu, c'est la femme que tu as mis au point de vue. C'est elle qui m'a suivi. Et le verset 7, Dieu parle maintenant, après avoir donné sa sentence au serpent, directement vers la femme. Normalement, s'il est réagi, Dieu aurait dit, après avoir donné la sentence au serpent, il allait attaquer l'homme. Mais Dieu attaque directement la femme. Et quelle était la parole de Dieu face à la femme? Premièrement, je vais augmenter les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement. Secondo, tes désirs porteront vers. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Là, c'est le mystère à cause des anges. Puisque la femme avait perdu, elle a perdu quelque chose, je l'avais dit le dimanche passé. Mais pour que la femme soit reconnue de la marque de l'autorité, il faut que la femme, à cause des anges, là, c'est s'engage que spirituellement, elle puisse porter la marque de l'autorité qui est le mouchoir de tête. Maintenant, dans le livre de Nombres, là, c'est encore plus long. Dieu parle à ce qui concerne le vœu ou un engagement que l'homme peut faire à Dieu. Il nous parle que si la jeune fille, comme nous avons de jeunes enfants ici, s'en va à l'église pour faire un vœu. À l'époque, il y avait beaucoup de vœux. Le vœu des Nazaréens, le vœu des virginités, il y avait beaucoup de vœux. Comme c'était la fille de Jephthé, vous vous souvenez, non? Elle avait fait un vœu. Et quand son père avait fait aussi un vœu, le vœu est tombé sur sa fille. Qu'est-ce que la fille avait dit? Papa, avant que je puisse mourir, avant que tu puisses me sacrifier, laisse-moi déplorer de ma virginité. Puisque c'était un vœu qu'elle avait fait à Dieu. Et si une jeune fille, la Bible nous parle, c'est le Nombre chapitre 30, il dit si une jeune fille s'engage à faire un vœu à Dieu, et qu'après un temps, les parents sont informés par rapport à ces vœux, et si les parents, après avoir été informés, ils gardent le silence, la jeune fille va continuer son vœu jusqu'au jour qu'il va finir. Même si le vœu est en train de l'amortir, il y a des vœux à deux fois, peut amortir. Je me souviens, le pasteur qui est là, il y avait quelque chose qui s'est passé dans notre église, dans notre assemblée, au pays où il y avait un homme de Dieu, il a laissé les barbes. Il a laissé les barbes, il dit, je vais laisser les barbes jusqu'à ce que je vais voir le rétablissement de cet homme de Dieu. Il y a des vœux à deux fois, ça peut être amorti. Il y avait des vœux à deux fois dans l'ancienne alliance, ça peut
changer même la nature d'une personne. Mais la Bible dit que si les parents sont informés, que la vie que leurs enfants est en train de mener est dit par rapport à un vœu qu'il a fait à l'Éternel, les parents, ils ont le pouvoir, si la jeune fille, d'aller voir le sacrificateur pour désengager ce vœu que la jeune fille aurait dû faire. Mais si les parents, après avoir été informés de vœu que la fille a fait, et si... Alléluia. De même, une jeune fille, après avoir fait un vœu, et quand elle engage, et que le mari est informé par rapport à son vœu, là nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 30, l'homme a le pouvoir, de même que les parents, d'aller voir le sacrificateur pour faire, quand il a désapprouvé le vœu que sa femme a fait, l'homme a le pouvoir d'aller voir le sacrificateur pour aller désengager le vœu de la femme. Et les sacrificateurs prieront Dieu pour que Dieu puisse pardonner la femme. Alléluia. Amen. C'est là où nous voyons bien aimé la marque dont la femme dépend. Dans la lumière de la parole, depuis l'Éden, quand la femme avait été séduite par le serpent, la femme doit supporter qu'elle doit dépendre de son mari. Pourquoi? Puisque si nous retournons, quand Dieu a tiré la femme, Dieu n'a pas tiré la femme sur la tête, de peur que la femme monte sur son mari. Dieu non plus n'a pas tiré la femme sur les talons de son mari, de peur que le mari monte sur sa femme, mais Dieu a utilisé le juste milieu. Alléluia. Les côtes, c'est le juste milieu. Pour voir qu'il y avait l'égalité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand la femme a mangé l'arbre dont Dieu, le fruit de l'arbre dont Dieu avait interdit, il avait la facilité à donner aussi à l'homme, puisqu'il y avait le juste milieu. Mais après l'échec de la femme dans le jardin, Dieu donne maintenant, là c'est moi, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible écrit noir sur blanc, que tes désirs seront portés vers ton mari, mais celui-ci te dominera. Et c'est ainsi que la Bible, l'apôtre Paul parle à cause des mystères des anges, c'est ça. Il faut que la femme porte le voile pour la dépendance en marque d'autorité du mari dont tu dépends. Même la continuité, nous parlerons quand nous allons toucher sur le mariage et le divorce. Vous savez, il y a des choses à deux fois, c'est difficile à expliquer dans la Bible. Je ne vais pas l'anticiper, mais vous verrez qu'il y a quelque chose qui est bizarre, où la Bible, nulle part, on ne voit même pas là où la Bible autorise à la femme de répudier l'homme, mais qu'elle vice-versa. Je sais que c'est choquant, mais nous y arriverons. Je le parlerai noir sur blanc ici, pour que nous pourrons comprendre. Est-ce qu'après, je vais revenir là où la Bible maintenant dit que par rapport au Saint-Esprit, il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a plus un homme, il n'y a plus une femme. Mais je vais quand même expliquer les choses claires. Si la femme doit dépendre, si la femme doit se soumettre à son mari par la marque d'autorité dont le mystère dont l'apôtre Paul nous parle à cause des anges, ça veut dire que la femme doit reconnaître cette obéissance. Cette autorité plutôt, qu'elle se soumette devant son mari. Alléluia. C'est spirituellement, ce n'est pas des choses qui se voient. Tu peux dire que non, dans la maison, je prends l'autorité sur mon mari. Mais la Bible, spirituellement, la femme doit dépendre de son mari. C'est Dieu qui l'a instruit comme ça. Puisque l'apôtre Paul va plus me dire, ce n'est pas l'homme qui était séduit, c'est la femme. C'est ça le mystère des anges. Quand la femme ne veut pas reconnaître cette marque d'autorité dont elle dépend, ça veut dire qu'elle désobéit à la voix de l'Éternel. C'est là l'apôtre Paul dit que s'il y a des gens qui veulent contester, mais nous dans les églises du Seigneur, nous n'avons pas cette manière. C'est pareil que quelqu'un qui est en train de transgresser la loi, après avoir pris connaissance. Alléluia.
bien-aimé.